Bonjour Stéphane. Bonjour Brice. Je vous propose c'est qu'on démarre tout de suite. Donc on va essayer là sur 20-25 minutes de faire comprendre comment le groupe Valmen a su, dépasser, certains, en l'occurrence, on a évoqué la notion de plafond de verre, mais certains, leviers à appréhender quand on est une société en croissance. Donc je vais me présenter très, très rapidement. Donc, Brice Ava, moi je suis plutôt en charge du go-to-market de l'offre CJ d'XRP Flex, hein, qui est donc l'offre qu'a appréhendé, le groupe Valmen ces derniers mois. Je te laisse te présenter rapidement, Stéphane. Stéphane Choulette, je suis le directeur général du groupe Valmen qui est composé d'un certain nombre d'entités et on va le revoir après, spécialisé dans le D'accord. conseil Heu, particulièrement. Ce que je te propose, c'est qu'effectivement tu présentes, le groupe Valmen dans son Oui, ensemble. en quelques mots, le groupe Valmen, c'est trois filiales qui sont rattachées à ce groupe. C'est une spécialité autour de l'assurance de personnes pour couvrir l'intégralité des besoins de groupes de protection sociale, de mutuelles ou de courtiers. On a à 14 ans d'existence bientôt. C'était une création ex nihilo. Ça a fait sens par rapport à un certain nombre de sujets de croissance qu'on va évoquer. Et puis, c'est à peu près 80 collaborateurs qui incluent des fonctions administratives, des fonctions de consultants et bien sûr des indépendants, puisque c'est aussi un élément clé que l'on a Bien à sûr. traiter. Voilà. D'accord. Donc en chiffre d'affaires, je ne sais pas si tu l'as évoqué, ça représente, en À peu près consolidé? 13 millions. À peu près D'accord, 13 OK, millions. pardon. Très bien, Avec très bien. une croissance assez régulière depuis le début, hein, parce que 14 ans, 13 millions, on ne fait pas tout à fait 1 million par an, donc surtout qu'on a eu, comme beaucoup, une année 2020 un peu particulière. Mais Mmh. voilà. Et le plafond de verre, c'est justement de casser cette dynamique qui est certes très intéressante, hein, on ne va pas se plaindre, mais d'aller plus loin. OK, super. Donc ce que je mesure, c'est qu'il y a quand même si on est sur un univers unique, qui est celui de l'assurance de la personne, on a quand même une pluralité ou du moins une diversité de métiers englobés dans un seul et même, sous une seule et même holding, hein? Oui, en fait, comme toute activité de conseil, entre guillemets, spécialisée, on va couvrir à la fois de l'IT, de l'organisation, du réglementaire, tout un tas de sujets auxquels sont confrontées de grosses institutions et sur lesquels des experts, entre guillemets, de taille intermédiaire amènent un savoir-faire très, très spécifique. Et donc, nous, on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Super. OK, beh, écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous, délivres le contexte dans lequel vous avez pu, appréhender, cette nécessité de faire le choix d'un SI. Alors peut-être même d'ailleurs que le cheminement s'est fait progressivement. Il y avait peut-être pas, d'un prime abord la volonté forcément de changer de SI. Dans quel Alors, contexte les choses se sont opérées? en fait, c'est tout à fait lié à l'histoire de Valmen, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on était sur une croissance, enfin sur une création ex nihilo en 2008. Et puis, bien évidemment, les 5 premières années sont toujours des années un petit peu héroïques sur lesquelles on se focalise sur le développement business. Et puis, les 5 suivantes sont liées à la stabilisation. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on a passé un peu ce cap-là. Et la question a été de faire travailler en synergie finalement des instances que l'on a filialisées. Au début, Valmen, c'était une seule et même entité qui gérait D'accord. globalement toute l'activité de conseil. Et puis, on est passé sur une logique de conseil à proprement parler, une logique plutôt de SN et sur un autre pan, une logique plutôt industrielle. Donc, on va retrouver des fonctionnements qui sont relativement différents, même si les clients peuvent être les mêmes. Et donc, il fallait trouver le moyen de rationaliser toute cette démarche. Et Et puis l'illustration la plus simple, c'est le commerce, hein, tout simplement. mmh, j'imagine effectivement que les choses se sont opérées pour partie par croissance externe, hein, c'est pas forcément des créations from scratch. Heu, Alors, la croissance externe, c'est notre, enfin, il y en a eu effectivement, mais plutôt de taille, on va dire de petite taille, c'est-à-dire des intégrations de ressources, mais j'allais dire de manière opportuniste. Et là, notre mmh, logique, c'est vraiment d'aller plus loin, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans un doublement de notre chiffre d'affaires, donc passer de 13 à pas loin de 25-26 millions d'euros. Donc, on d'accord. rentre dans une autre dimension. D'accord, OK. Et j'imagine de fait là que les croissances externes, même si elles n'ont pas été forcément, enfin elles n'ont pas généré l'ensemble de ce CA consolidé, ont amené des systèmes d'information différenciés. Tu évoquais le cœur qui est le commerce, Ouais. de
peut-être avoir jusqu'alors un seul et même compte client qui se retrouvait dans trois systèmes d'information différents sans forcément avoir Alors, une il vision. y a, il y a cette problématique-là, mais il y en a une autre qui est beaucoup plus évidente et beaucoup plus, j'allais dire, presque invisible et pourtant quotidienne. C'est que dans les outils de pilotage qui sont mis à disposition des différents managers et responsables des entités, il y avait une hétérogénéité pardon, d'outils qui était assez folle, et ce qui fait qu'au niveau du pilotage de la holding, on n'avait pas la même granularité entre les entités. Et donc, oui, il y a une diversité des outils. Et justement, l'idée, c'était de faire converger tous ces Mmh. éléments-là, qu'ils soient structurés dans des outils type marché ou de la simple feuille Excel, hein, pour avoir Mmh. quelque chose qui nous permette d'avoir une véritable vision cockpit de l'ensemble de l'activité, et quelque chose qui soit relativement simple dans la dimension opérationnelle. Le but du jeu, c'est pas de faire du reporting pour du reporting. On est d'accord. OK. Non, non, mais écoute, bah, là, je pense qu'on avait bien la trajectoire souhaitée. En termes de, si on doit attendez, pardon. Oui, si on doit raisonner critères de choix, là, j'essaie de faire défiler par ailleurs le PowerPoint qui accompagne le temps de partage. Quels étaient les critères déterminants dans alors, je les devine presque de par, les objectifs, du projet, mais, quels étaient vos critères? Alors, bon, déjà, on va prendre en considération que c'est la première phase de transformation, et Mmh. nos critères, ça a été de traiter très rapidement les lacunes principales identifiées. Alors, évidemment, hein, il y en a très prioritaires, il y en a d'autres secondaires, mais par exemple, nous, la logique d'échange de l'information était un premier niveau, la logique Mmh. aussi d'accès à l'information était un deuxième, et puis, quelque part, on voulait combler des lacunes d'organisation qui n'étaient pas liées forcément à, comment dirais-je, aux personnes, mais simplement au fait que l'on n'a pas rationalisé l'intégralité des démarches. Donc c'est quelque chose que l'on met en parallèle de l'ensemble des activités de Valmen. Et ce qui est difficile, c'est quand on fait ça, c'est de pouvoir à la fois garder le pied sur l'accélérateur pour la partie business, et à la fois de Mmh. dégager du temps pour consolider. Donc On est nous, d'accord. le critère principal, c'était consolidation de l'information. D'accord. Transversalité, pour, un Exactement. usage, globalisé. OK. C'est ça, C'est vers le haut comme vers le bas, hein, dans toutes les directions. L'idée, c'est que l'information soit commune et accessible et 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 selon. et donc si on doit le corréler avec le déroulement de la mise en place d'un nouvel outil de la sorte, c'était quoi vos critères, associés à cela? J'ai bien compris, hein, le critère, supra en quelque sorte Ouais. et techniquement, enfin, qu'est-ce que vous Alors, vous attendiez, globalement de nous, techniquement, il nous fallait quelque chose qui soit, enfin, un outil qui soit relativement dans les standards techniques du marché, mmh, qu'il ait une capacité d'évolution avec de l'agrégation forcément. potentielle d'outils externes, parce qu'on peut être amené à avoir de nouveaux besoins en termes d'organisation, et que ceux-ci puissent s'intégrer à notre SI. Ça devient le noyau de notre SI. Donc, on a commencé à identifier quels pouvaient être les acteurs du marché. Et très rapidement, bien évidemment, Cegid, qui est un acteur dans notre monde de PME, hein, parce qu'on ne va pas se Mmh, mentir, on est des PME, Cegid est remonté tout naturellement. Et puis, bon, c'est un peu le critère cocorico, mais un acteur français, ben, c'est toujours plus facile à adresser que des acteurs qui sont soit du monde de l'open source, où c'est un peu complexe, soit de très gros acteurs sur lesquels on est trop petit, entre guillemets, pour avoir une mmh. oreille attentive. Avec une garantie que les données Exactement. soient bien en France puisqu'effectivement le cloud était un de vos attendus également, hein? Exactement. Oui, parce que c'est vrai que le sujet de l'infra est un vrai sujet j'allais dire, dans l'échange de l'information. Il faut que ce soit quelque chose qui soit simple à utiliser au quotidien, qui ne minimise pas l'ensemble des forces, qui ne mobilise pas l'ensemble des forces, ni de Mmh. vente, ni administratives. Et effectivement, ça, c'est un critère tout à fait important, prépondérant. OK. OK, OK. Bien, on est presque même en avance, en avance sur l'agenda qui nous est donné. On va parler un petit peu du déploiement à proprement parler, hein, puisque dès Ouais. lors que vous avez fait ce choix de CJ de XRP Flex et globalement d'un binôme, hein, puisque je pense que vous avez fait aussi le choix de CJ de XRP Flex au travers de l'un de nos business partners référents qui est le groupe LCS. J'y reviendrai, je pense que c'est un sujet, en retour d'expérience, c'est un sujet clé. Mais je reviendrai D'accord. peut-être tout à l'heure dessus. Eh bien, je te laisse, dérouler Bah, sur la dimension, projet, comment les choses se sont articulées, qu'est-ce que vous avez exigé du prestataire, enfin du Alors partenaire de déjà, Cegid?
nous, le prestataire, enfin le prestataire, c'est un couple, hein, c'est un binôme. Donc, pour citer l'intégrateur qui nous accompagne et quelque part qui n'est pas un fournisseur, mais plutôt un partenaire depuis le début, c'est le LCS Group. Eux, connaissant bien, enfin, j'allais dire, divers types d'activités, ont pu très rapidement mettre à plat quelque part l'organisation de l'outil pour le rendre entre guillemets lisible dans le contexte de Valmen, puisque nous on a des particularités, mais comme toute société, mais j'allais dire on est dans un Pareto, hein, 80% des activités sont communes à toutes les boîtes, et finalement c'est le 20% qui devient le plus important. Donc là on inverse le sujet, et donc nous la stratégie a été une stratégie de mise à plat, et sur lequel c'est l'outil qui s'est calé finalement sur nos besoins. Alors, je précise tout de suite, on n'a pas cherché à reconduire des modèles ou des organisations ou des procédures et on n'a pas essayé de tordre le système. En revanche, on s'est inspiré véritablement de nos modes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a tout remis à plat à travers des ateliers de manière assez soutenue, assez régulière, pour que ce soit vraiment un training et qu'on soit piloté Donc vraiment une par le série de projet. workshops avec le partenaire Exactement, pour. ouais. Ok. Et pour qu'à un moment donné, j'allais dire, le binôme soit presque naturel, c'est-à-dire qu'entre je pense notamment aux équipes administratives qui étaient en lien avec le chef de projet, c'est qu'on quasiment ne fait plus la différence entre qui est le chef de projet et qui est le client, parce qu'on finit par parler le même langage. Alors, parler le même langage, ça sous-entend quand même qu'il y a d'autres éléments, et l'acquisition de l'outil, c'est un autre sujet, ça fait partie de la conduite du changement. Mais dans la partie préparatoire et le déroulement du projet, ça a été vraiment un élément clé. Et pour l'instant, c'est plutôt ce qu'on retiendra en termes d'éléments très positifs. Donc tu dis quelque chose qui est relativement intéressant, hein, enfin relativement intéressant, pardon, qui est là qui peut avoir son sens, c'est le fait que vous n'ayez pas dupliqué de modèle d'intégration type. C'était une volonté ou c'était parce que l'outil le permettait? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a un certain nombre d'outils du marché pour lesquels il est nécessaire de suivre clairement une chronologie, sinon si on n'a pas coché la bonne case à un bon moment, c'est vite perturbant. Là, c'est quoi? C'est que c'était plutôt la relation un peu intime là que vous avez créée avec le chef projet et puis le partenaire qui a permis d'être sur ce modèle-là, ou c'était une volonté délibérée Alors, il y a les deux en fait dedans. La première chose, c'est que nous, on a un retour d'expérience par rapport à nos propres missions. D'accord. Donc, on a fait j'allais dire, du cycle en V, du Scrum, de l'Agile, tout ce qu'on veut. Et après, il ne faut pas se tromper non plus de combat. Nous, on n'est pas là pour faire la méthode pour la méthode. Ça peut être vrai dans des grosses institutions parce qu'il faut fédérer tout le monde, il faut emmener des organisations complexes. Notre organisation, c'est 4 ADV, 4 commerciaux, 5 commerciaux. Donc, il faut que ce soit relativement souple. Et encore une fois, un des critères, c'était d'impacter au minimum, à minima, les activités du quotidien. Parce que pendant les travaux, la vente On continue, est d'accord. et donc, du coup, on a essayé de composer quelque chose avec LCS qui s'inspirait de ce qui était le plus simple et en même temps qui nous permettait d'avoir des jalons méthodologiques, c'est-à-dire de ne pas non plus ne rien écrire, ne On est pas d'accord. documenter, Ouais. etc. Et c'est ce format-là que l'on a retenu. Du coup, tous les workshops ont été documentés par rapport à notre existant et ont été transposés dans un bac à sable. Et c'est ce bac à sable qui nous sert, nous, de référent avant un passage en production qui permet véritablement là, de nettoyer complètement ce dont on a besoin, c'est-à-dire on aura rebalayé et acquis des compétences sur l'outil qui nous permettront de dire ça on garde, ça on n'en veut pas, ça on le masque, ça ce sont des paramètres qu'on va faire évoluer. Et puis je rappelle un élément important, c'est que on parle de notre existant, mais notre stratégie, nous, c'est de croître. Ça veut dire que demain, il faut qu'on ait un outil qui soit hyper ouvert pour aller chercher de nouvelles entités qui pourront eux-mêmes avoir leur organisation, eux-mêmes leurs propres outils, On etc. est d'accord. Donc vous n'avez pas encore la lecture aujourd'hui puisque c'est des. Exactement, on C'est prépare l'avenir. Et c'est D'accord. pour ça que l'outil, nous, il est intéressant parce qu'il a un éventail qui, là, pour l'instant, est presque trop important par rapport à notre utilisation. Mais on n'injure pas l'avenir et peut-être que ce sera Oui, véritablement. vous n'avez pas ouvert la globalité Non, du spectre fonctionnel, non. mais pour autant, vous avez structuré l'outil de telle sorte qu'il sache accueillir à terme. Vous êtes créé un corps modèle en quelque sorte, hein, qui structure Alors, le le corps modèle, dispositif. c'est LCS qui nous le propose parce qu'encore une fois, eux, D'accord. ils ont une diversité de clients et de projets qui font qu'ils savent, Hmm. enfin, ils vont plus loin que nous dans la vision. Nous, on a essayé vraiment de fédérer le projet autour de nos besoins connus, tout en gardant en tête que le sujet allait forcément se décliner dans le temps, donc avec des itérations successives.
pour faire simple, des modifications, des révisions de paramétrage et sans doute, encore une fois, l'agrégation d'autres modules. On l'avait peut-être pas évoqué tous les deux. Le déroulé là, du projet, c'est sur combien de mois, globalement, si on Alors, retire les vacances, les... ouais, si on retire les vacances, on est sur un projet qui court sur 5 mois à peu près. Mhm. Et de toute façon, nous, le projet, en fait, on pourrait presque dire qu'il est déjà, d'ores et déjà en production, dans la mesure où nous, on a un cut-off qui est au 31/12 de cette année pour que ça devienne l'outil unique. Donc, en fait, D'accord. le bac à sable, c'est devenu Mm. notre outil de training, et l'outil de training va basculer dans sa D'accord. configuration cible. Au 1er janvier, il devient l'outil unique de notre maison. Super. Non, non, mais très bien. Et puis, je pense que c'est plutôt un bon indicateur. 4-5 mois pour un projet d'un groupe de sociétés de 80 personnes avec enfin 4-5 entités, c'est plutôt, je pense, significatif pour les gens qui peuvent nous suivre. Ok. Mais écoute, on va se projeter encore un peu plus sur les changements et les bénéfices attendus. Alors, c'est un peu corrélé avec les critères de choix initiaux, le déroulé. Aujourd'hui, c'est quoi si on doit se projeter? Enfin, on vient déjà un peu pour partie de le dévoiler, mais Bon, mais après, en quelques mots? de manière assez simple, le sujet, on peut le prendre par l'aspect qualitatif ou l'aspect quantitatif ou l'aspect économique. Donc, je vais revenir sur les trois, si Mmh. tu le veux bien, comme ça permettra de, Super. de prendre, de prendre des différents points de vue. Si je parle de l'aspect économique, sans dévoiler les secrets contractuels, nous, on a fait simplement un calcul sur ce que nous coûtait la masse salariale ADV, ce dont les lacunes que l'on avait, et en deux mots, le compte courant, hein, pour faire simple. Mmh. Et on s'est dit, voilà, nous, ce sera le critère qui nous servira pour mesurer combien ça coûte au quotidien, mais qu'est-ce que ça nous fait gagner sur ces différents aspects. Si je pense sur l'aspect purement quantitatif, on est amené, nous, à grossir, donc à brasser de plus en plus d'informations et à les croiser. Donc il nous fallait vraiment un outil qui soit capable de supporter et de rationaliser un certain nombre de process. Je reviens encore une fois sur la dimension CRM avec de l'accès partagé à l'information. Et puis après, la dimension qualitative, elle englobe finalement les deux. C'est-à-dire que Mmh. c'est un outil qui devient finalement le garant de la qualité opérationnelle du groupe, Tout puisqu'il à fait. couvre Mmh. l'intégralité de la chaîne de valeur, depuis le commerce jusqu'à la facturation, et avec en tête de pont le reporting et le pilotage. Donc voilà, c'est les trois grands axes, j'allais dire, une fois qu'on a coché ça, bah, déjà on sera très content. Super. Non, non, mais là, c'est plutôt alors c'est presque un peu enfin macro. Si on devait peut-être, au niveau de l'usage, au niveau des Alors, collaborateurs, comment les choses, enfin, bah, quels sont les attendus sur cet aspect-là? Mm. Alors typiquement, si je prends la fonction ADV, donc administration des ventes, Mmh. dans les process de facturation, nous, nos clients, finalement, c'est un marché qui est relativement captif. Enfin, captif, disons que là, il n'y a pas une population qui est exponentielle, elle est très circonscrite, c'est pour ça qu'on est un peu dans un marché de niche. Mais par contre, ce sont des gros acteurs avec différentes entités. Donc du coup, grâce à ça, on aura, nous, la possibilité d'avoir une vision unique sur une entité globale et l'ensemble de ses filiales, ce qui n'était pas forcément dans le cas dans nos outils, parce qu'en plus, elles se dupliquent entre les différentes filiales du groupe. Donc, Mmh. passera par l'outil sera stocké sur le process de vente. Le process de vente, ça va être des bons de commande qui vont être centralisés et qui ne seront pas mis dans des répertoires X ou Y. Alors, je ne Mmh. parle même plus du papier parce qu'on n'en est plus là, mais ça a quand même été le cas à un moment donné. Ça veut dire que toute la chaîne workflow qui sera derrière avec l'échange de l'information, qui sera le bon de commande, qui sera l'ordre de mission, enfin que sais-je, les relances éventuelles, bah, tout ça, ce sera centralisé avec un accès direct. On va Mmh. sur un compte, Une vraie on sait pourquoi. circularité de l'information en fait, Exactement. d'accord, Exactement. Et d'accord. cette traçabilité nous permettra aussi de gagner j'allais dire, en qualité relationnelle parce que je pense que c'est un peu ce que tout manager vit à un moment donné, c'est dans une boîte qui grossit, avoir accès à l'information rapidement, ça évite de se retrouver pris en porte-à-faux lorsqu'il y a un pépin chez un client qu'il faut être capable de traiter. Avec une vision un peu globalisée, on sait tout de suite aller à l'essentiel. Donc ça, Et puis accélérer l'arbitrage, hein, on est d'accord? si arbitre, évidemment, s'il y a Enfin, arbitrage. s'il y a arbitrage à Non, non. opérer. Mais ça O permet aussi d'introduire un autre élément qui est de dire que dans le futur, il y a plusieurs entités, mais il y a aussi d'autres fonctions qui viendront s'agréger. Typiquement la GED. La GED, ce sera un élément aussi complémentaire qui nous permettra d'être encore plus performant à ce niveau-là. Bon, Mmh. on a été quand même raisonnable et on fait les choses step by step, mais les changements, ce sont des changements qu'on attend au long cours. C'est-à-dire que c'est pas Complètement. simplement de se doter d'un outil pour se dire super,
on travaille mieux, etc. C'est aussi de se dire que dans les 14 prochaines années, alors je ne sais pas si je serai encore là pour en parler, mais eh bien, si on regarde en arrière, eh bien, la traçabilité de l'information et la connaissance fine de l'information, on pourra toujours l'avoir, même 14 ans plus tard. Complètement. Je te garantis que si on fait cette opération avec 10 ans, on ne sait plus trop ce qui s'est passé il y a 10 ans. Mm. Et donc, la notion de pérennité, pour nous, est très, très importante. Et au-delà, je vois la notion de promesse digitale, hein, puisqu'en fait, enfin, on perfait avec la GED, enfin, je pense que tu fais référence notamment à tous les flux de factures. Mm. Ça vient parfaire effectivement ce que moi j'appelle la promesse digitale, ou du moins la plateformisation de Ouais. l'entreprise, hein. Ouais. Plateformisation qui, en plus, bon, bah, encore une fois, je pense que tout le monde l'a connu, mais avec une vraie transformation du modèle depuis 2020, avec une augmentation du télétravail, c'est-à-dire le fait que l'accès à l'information doit forcément être digitalisé, parce que sinon, bah, on est sclérosé et on ne peut plus travailler. Donc, nous, on a aussi suivi je pense comme tout le monde, on a aussi appris de cette période Mmh. et quelque part, on capitalise dessus. Bah, même si le choix a priori s'était arbitré plutôt avant, ah non, remarque, plutôt, a Bah, posteriori de la première phase de, exactement, hein? elle est D'accord, arrivée, OK, OK, effectivement, OK. si on reprend dans l'histoire, c'est ça, elle est arrivée après cette première phase parce que c'est là où on s'est aperçu que même si on avait réussi à tourner, enfin, on n'a pas eu trop à se plaindre d'un point de vue économique, c'est là où finalement les défauts ou les lacunes étaient les plus visibles. D'accord. Alors, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps, donc justement pour compléter le propos là sur tout à l'heure en introduction, tu as évoqué la notion d'externe, hein, de people, Oui, enfin de people, de sous-traitants. Alors, je sais pas comment après dans votre bah, organisation vous c'est les les deux, appelez, hein, oui, c'est hein? ce qu'on appelle des Aujourd'hui, alors je sais pas si ça a été un des leviers ou un des critères, mais en l'occurrence, il s'avère que c'est possible, pardon, puisqu'on est sur un usage illimité, hein, quand on est sur la plateforme CGDX RPFlex. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pour projet ou projeté de justement donner aussi l'accès à ces personnes externes à une partie ou toute ou partie du système d'information interne? Est-ce que justement la structure ou le caractère un peu parfois hermétique qu'on peut voir dans la mise en place des ERP avec un certain nombre, enfin un nombre plutôt restreint de personnes qui ont capacité d'agir et de se nourrir de l'information de l'ERP. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Est-ce que ça, c'était parmi vos critères, c'était Oui. parmi vos attendus? Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il faut soulager aussi les équipes ADV. J'allais dire, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'indicateur économique. Si on ne se dote pas de cet outil, finalement, il faut augmenter le nombre d'ADV. Si on Complètement. augmente le nombre, pardon, d'administrateurs des ventes, si on augmente ce nombre, on a peut-être une capacité de traitement accrue, mais on ne capitalise pas véritablement. Donc là, Complètement. l'idée, c'était de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'une partie des tâches sont déportées directement auprès des collaborateurs ou des indépendants qui travaillent avec nous parce qu'ils peuvent avoir accès à la plateforme. Ça peut être transmission des notes de frais qui ont un Mhm. format dédié, ça peut être la saisie des temps, la saisie des congés, le système contrôle l'ensemble des éléments et fait une restitution. Avant, on avait déjà des outils, mais c'était, le terme est un peu, de briquet de broc, c'est-à-dire qu'on avait un bout d'outil, mais qui ne couvrait pas la chaîne de valeur. Ouais. Et donc, dans cette piste-là, nous, l'idée, c'est que tout acteur intégrant le groupe a son habilitation et qui lui permet d'utiliser des fonctionnalités de l'outil. Et au passage, nous, on utilise dans notre contexte une brique externalisée de Cegid qui est pluguée directement à RPFlex et qui nous permet de répondre à cette problématique. D'accord. Donc vous réconciliez toute la chaîne de valeur et j'allais dire au-delà, vous la sécurisez aussi, hein, puisqu'en C'est fait, ça. notamment quand on est dans des éléments de facturation, dès lors oui, qu'on réconcilie, enfin qu'on qu'on a toute la chaîne de valeur, ben forcément la facturation est plus certaine et plus juste et plus Oui, sécure au sens oui, large. puis surtout, puis il y a des warnings, c'est-à-dire que le système va aussi générer des alertes. Et ces alertes-là, ce sont des outils de pilotage qui sont pour nous qui sont très importants, qu'on n'avait pas forcément avant. Donc voilà, il y a vraiment tout un ensemble d'éléments qui se superposent comme un millefeuille et qui font partie de tous ces bénéfices attendus et qui peuvent être encore une fois très divers en fonction de à qui on s'adresse hein, dans la structure.
Ok, bah écoute, super. Alors je sais pas exactement après, c'était plutôt ouais, s'il y a quelques questions dans l'auditoire. Ce que moi je retiens, c'est qu'effectivement, vous avez vraiment fait exploser le plafond de verre. Enfin, vous vous êtes donné les moyens C'est clairement ça. de pouvoir vous projeter sur des croissances nouvelles sans forcément être, j'allais dire, intellectuellement figé, puisque globalement, le socle du système d'information dont vous avez fait le choix vous permettra d'intégrer quelque business que ce soit. Et si ça devait même être un business très particulier, vertical, que un ERP comme Cegid, enfin un ERP cloud, hein, comme la Mhm. plateforme comme Cegid ne puisse traiter, eh bien en fait, vous viendriez Tout à fait. l'intégrer assez naturellement via C'est ça. l'interopérabilité et les API. Super. Voilà. Écoute, alors je ne sais pas où je dois voir les questions dans le chat, s'il y a des questions. Peut-être, pop, 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 Ah si, pardon, autant pour moi. Non, je ne vois pas. Alors attends, considérez-vous l'adoption à moyen long terme de technologies IoT pouvant optimiser votre relation client, assurer une meilleure. Bah, tu l'as pour partie évoqué. Alors, je sais pas quand est-ce que la question a été posée, mais c'est vrai que quand tu évoquais la notion de pouvoir hériter alors je réponds à ta place pour le mais de pouvoir hériter bah, des notes de frais, des temps, des temps d'activité ou autre, c'est quelque part déjà de l'acquisition de données. Mhm. Après, je sais pas si on parle purement IoT, je sais pas quelles pourraient être ce pourrait être. L'IoT, enfin maintenant, on a mis des mots, on a mis des trigrammes qui sont. En fait, si je ne prends que le fait d'accéder à distance depuis un smartphone pour avoir accès à l'information lorsque un des commerciaux va voir un client, moi, je suis déjà dans une optique où j'utilise un device, quel qu'il soit, que ce soit un C'est vrai, c'est vrai. ordinateur, un iPad, un téléphone. Et ce qui veut dire, c'est que, ce que ça veut dire surtout, c'est que cet accès à l'information fait gagner du temps, ça évite de se poser la question de qu'est-ce que je dois emmener, donc ça libère finalement de l'esprit, de la bande passante pour pouvoir accéder à de l'information. Et oui, effectivement, ça va changer les règles. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le présentiel, en tout cas, même pour nos forces commerciales, a quand même été un petit peu touché. Donc, Perturbé. ça nous permettra de reconfigurer demain de nouvelles approches vis-à-vis de nos clients Nouvelle ou pratique. vis-à-vis de nos futurs prospects, oui, évidemment. Mm. Ok, Voilà. super. Très bien. Bien, écoute, je voyais pas d'autres interrogations. Ok, bon, c'était le secteur de l'industrie. Je te propose que nous en restions là. Et puis, le replay sera disponible. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour revoir tout cela et puis interroger le groupe Plénitude et plus directement LCS, Cegid Partner sur ce projet. Hein. Merci Stéphane et Avec bravo à plaisir. Valmen pour Fabrice. cette belle mise en place. Écoutez, on croise les doigts. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir.